J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon couteau. Et le deuxième épisode sur les actualités crypto générales va pouvoir commencer. Je signale aussi à ceux qui sont sur YouTube, évidemment il y a un petit décalage de quelques jours entre le live Twitch et puis le moment où c'est diffusé sur YouTube. Du coup il y a un petit décalage aussi au niveau actualité, c'est des actualités de la semaine passée. Mais je vous signale, allez directement sur Twitch et regardez le replay. Si vous voulez avoir les informations, vous pouvez lire ça aussi en x2. Comme ça, vous n'avez pas à attendre YouTube si vous voulez vraiment avoir les infos tout de suite. On va commencer avec cette petite introduction assez cocasse. Nicolas Sarkozy indirectement a fait de la pub pour Bitcoin, Surfing Bitcoin. En fait, il passait à Biarritz, il fait son petit bain de foule, sauf que derrière, il y a Surfing Bitcoin qui se déroulait sur la même période dans le casino de Biarritz. Donc voilà, c'est plus une anecdote. Il fait pas vraiment de la pub directement, mais c'est rigolo. C'est pour introduire le début de cette vidéo. Il y a aussi du divertissement sur ma chaîne. Une autre nouvelle plus sérieuse. Il y a la sénatrice pro-Bitcoin Indira Kempis qui se déclare candidate aux élections présidentielles 2024 au Mexique. Elle avait notamment déposé un projet de loi pour légaliser le Bitcoin au Mexique. Selon elle, l'adoption du Bitcoin progressera inévitablement. Elle dit cela va se produire avec, sans et malgré la classe politique mexicaine ou tout autre pays. Donc voilà, elle est en train de dire que peu importe, de toute façon, ça va se passer. Elle a de fortes convictions dans le Bitcoin. Par contre, je sais pas si elle sera élue, ce sera quand même compliqué. Je crois savoir que le président actuel Obrador, il est quand même plutôt populaire au Mexique, donc bon, elle gagnera pas forcément, mais c'est toujours intéressant de voir ça. Nous traversons le bear market le plus long de l'histoire du Bitcoin. Ça dure depuis plus de 500 jours cette histoire, depuis le top de novembre 2021. Mais restons positifs et espérons que le prochain bull run récompensera notre patience. Après tout, ne dit-on pas que plus c'est long, plus c'est bon? Alors il n'y a plus qu'à espérer maintenant. Et en plus, vous allez voir, il y a des bonnes choses. Comme par exemple avec le Sultanat d'Oman qui annonce son intention d'investir 1,1 milliard de dollars dans l'exploitation minière de Bitcoin. Donc ça va contribuer à la sécurité du réseau et à la pérennité du réseau. Plus précisément, ils ne commencent pas maintenant à faire du mining, mais ils avaient déjà commencé à la fin de l'année dernière. C'est ce que signale Sébastien Gouspilou, et on le voit notamment un moment dans cette vidéo, on le voit ici, là, il sert des pognes, je sais pas quel émir d'Oman, je sais même pas si c'est des émirs là-bas. Oman est à fond sur le mining, quand même 1 milliard, c'est pas rien, c'est une bonne chose. Toujours concernant le mining, il y a BlackRock qui s'installe. BlackRock est actuellement le second plus gros actionnaire de 4 des 5 plus importantes sociétés de minage de Bitcoin. Du coup, certains peuvent avoir peut-être quelques inquiétudes. Si BlackRock s'empare de toutes ces sociétés de mining pour caricaturer, est-ce que ça pose pas des problèmes? En fait, je pense qu'on peut prendre ça dans un sens ou dans l'autre. C'est un petit peu comme être pessimiste ou optimiste. Bon, moi la vérité, c'est que je ne sais pas quelles conséquences ça peut avoir. Le fait que BlackRock soit actionnaire dans les principales sociétés de mining, mais a priori, je me dis, BlackRock n'aurait pas d'intérêt à tuer Bitcoin, et c'est même le contraire, ils ont plutôt intérêt à ce que Bitcoin prospère. Et c'est la même chose avec le Sultanat d'Oman. S'ils font ça, c'est parce qu'ils y ont un intérêt. Donc voilà, je vois vraiment Bitcoin un petit peu comme un cheval de Troie, finalement. Il s'introduit, et puis au bout d'un moment, tout le monde le veut, et ça l'alimente, ça le rend plus puissant, ça le rend plus fort, ça le rend plus résilient, et ça rejoint un petit peu ce que disait Indira Kempis, finalement, qu'il le veuille ou non, Bitcoin, sa progression est inévitable. En tout cas, ça semble aller dans ce sens-là. Sinon, juste pour vous signaler, au niveau des datas, le volume des échanges sur Bitcoin atteint un plus bas historique depuis le 10 novembre 2018, et en gros, plus personne n'échange, ça n'intéresse plus personne, il n'y a plus de volume. On arrive sur la partie bien tassée du bear market, quoi, en gros. Une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle, au sujet de Grayscale qui gagne son procès contre la SEC. Vous savez, ça concerne les ETF Bitcoin. Grayscale avait déposé une demande d'ETF auprès de la SEC avait refusé, sauf que la cour d'appel estime que la SEC n'avait pas à refuser l'ETF Bitcoin, que l'argument n'est pas valable. L'argument principal pour refuser l'ETF, il n'est pas valable selon la cour d'appel. Alors la SEC pourra encore faire appel, s'il le souhaite, et proposer de nouveaux arguments, mais c'était quand même leur argument principal. Ça veut dire que c'était l'argument qui pesait le plus pour refuser l'ETF. S'ils ont plus cet argument, ils ont plus beaucoup de raisons de refuser cet ETF, mais aussi tous les autres. C'est presque la porte qui est en train de s'ouvrir. Et la conséquence,
pense, d'après des analystes de Bloomberg, c'est que les chances qu'un ETF, et du coup même d'autres ETF, hein, si on en valide un, c'est aussi les autres qu'il faudra valider, les chances qu'un ETF Bitcoin soit approuvé dès cette année passent de 65% à 75%. Et d'ici la fin de l'année 2024, il y aurait d'après eux 95% de chances qu'un ETF soit validé. Ça veut dire que maintenant, il y a des chances que ce soit une question de semaines, de mois, au plus tard peut-être d'un an, que tout ça finisse par trouver une issue. Et une issue positive. C'est encore des choses très bonnes. Et demain, vendredi, bon bah pour ceux qui regardent sur YouTube, c'est déjà passé, vous saurez, mais la SEC devra répondre à d'autres demandes d'ETF Bitcoin, concernant BlackRock, Bitwise, VanEck, etc. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? A priori, pour refuser, ils vont avoir du mal. On a vu, ils ont plus beaucoup d'arguments. Mais pourquoi pas? Ils peuvent proposer un délai. Je pense que le délai, c'est peut-être le truc le plus probable. Ils vont essayer de gagner du temps pour trouver des arguments pour invalider la demande. Mais peut-être, pourquoi pas, surprise, dès demain, eh ben, ils peuvent valider les ETF. Et dans ces cas-là, peut-être que ça décollera. Mais c'est quand même pas le plus probable. Je continue. Une autre bonne nouvelle, hein, une très bonne nouvelle. Hein. X obtient une licence pour proposer des services relatifs aux crypto-monnaies aux États-Unis. Donc voilà, ils ont des licences dans 7 États des États-Unis. Ils vont pouvoir proposer des services de portefeuille de crypto ou des services similaires à des exchanges crypto. Du coup, ça c'est plutôt bon. C'est pas forcément quelque chose qui a un effet immédiat, mais on sait pas hein, à quel moment tout ça va débarquer sur X, mais ça ce sera très bullish pour les cryptos, je pense, quand ça va débarquer. Il y a des choses positives qui sont en train de se construire en ce moment. Également, il y a Google qui va s'installer au Salvador. Ils vont ouvrir des bureaux là-bas, ça a été annoncé par le président du Salvador, Nayib Bukele. Également, c'est confirmé par Google. Nous travaillerons en partenariat pour construire un pôle technique en Amérique centrale. Nous ouvrirons un bureau et apporteront une infrastructure numérique au Salvador avec la technologie cloud au centre de la modernisation du pays dans des domaines tels que les services gouvernementaux, la santé et l'éducation. Donc là on voit, ils signent les petits accords, tout le monde est content. On voit ça aussi dans cette vidéo, ça concernera différents domaines, la médecine, l'éducation, et ça va contribuer au développement du Salvador, le développement économique, mais aussi pour les besoins de la population. Ça montre aussi autre chose, si Google s'installe au Salvador, c'est que réellement le pays est devenu sûr, parce qu'ils vont pas envoyer leurs employés dans un coupe-gorge. Et il y a seulement quelques années, le Salvador, c'était peut-être le pays le plus dangereux du monde, avec le plus haut fort taux d'homicide. Donc Nayib Bukele a quand même transformé le Salvador. Et il est en train, pour l'instant quand même, de réussir son pari, même s'il faudra encore du temps, hein, et plusieurs années, peut-être 10 ans, 15 ans, pour voir s'il a vraiment réussi à transformer le pays, élever le niveau de vie et rendre le pays agréable pour ses habitants. Mais ça prend quand même la bonne voie, et si Google est intéressé, autant dire que ça peut intéresser beaucoup d'autres sociétés dans le monde de s'installer au Salvador. Du coup, pour résumer la journée du 29 août, Grayscale gagne son procès contre la SEC, X obtient une licence pour fournir des services sur actifs numériques, et Google décide de s'implanter au Salvador. Du coup, j'ai l'impression c'était quand même une très bonne journée, et peut-être une des meilleures journées depuis très longtemps pour les cryptos. D'ailleurs, ça a pump sur le moment, hein, mais bon, ça, les pumps, c'est temporaire, hein, c'est juste sur le court terme. Par contre, à plus long terme, je pense que ça prépare de bonnes choses, c'est pour ça que j'ai choisi ce gif, le taureau qui aiguise ses cornes. Le taureau n'est pas encore lancé, mais toutes ces choses, ça prépare le terrain. D'autres nouvelles positives. Le Premier ministre indien, Narendra Modi, souhaite favoriser l'adoption des crypto-monnaies. Il a déclaré « Nous devrions nous concentrer sur l'adoption, la démocratisation, ainsi qu'une approche unifiée ». Alors, est-ce que les cryptos, ça fait partie de la nouvelle stratégie monétaire des BRICS? Ça, c'est une question que je me pose, j'ai pas forcément la réponse. Mais l'Inde, ils ont longtemps hésité, hein, entre l'interdiction, le fait de légaliser les cryptos. J'ai fait une vidéo sur ce sujet, vous pourrez retrouver ça sur ma chaîne YouTube, vous avez juste à taper Bitcoin Couteau et Inde, et vous retrouverez ça si ça vous intéresse. L'Inde est aussi à la présidence du G20, et il pourrait entamer une régulation. Les cryptos, comme toute technologie émergente, elles ont besoin d'un cadre et de régulation globale. Un modèle de consensus global est nécessaire, en particulier un qui inclut les pays du Sud. Donc c'est pour ça, hein, je vous dis, est-ce que ça ferait pas partie d'une stratégie monétaire des pays des BRICS? Il a aussi dit « Le changement rapide de la technologie est une réalité, cela ne sert à rien de l'ignorer ou de souhaiter que cela s'en aille. » Donc voilà, l'Inde c'est quand même une grosse puissance, même une super puissance. C'est un des pays les plus peuplés du monde, même peut-être je crois qu'ils sont passés devant la Chine. Si ça va dans ce sens-là, je trouve que c'est quand même une bonne chose. Je crois que c'est 1,4 milliard d'habitants en Inde, et j'avais vu ça il y a quelques temps, et je crois qu'ils étaient passés devant la Chine. Mais bon, c'est kiff-kiff, hein. On n'est plus à
200 millions près, hein. 200 millions, bordel. On est quand même un tout petit pays, hein, en France, à côté. Hein. Je poursuis avec l'Inde. L'Inde a acheté 1 million de barils de pétrole aux Émirats Arabes Unis, les Émirats Arabes Unis qui ont rejoint les BRICS récemment, et ils ont fait cet échange en roupies au lieu du dollar, parce que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, la monnaie d'échange, c'était le dollar. Alors, est-ce que ça va vers une dédollarisation? Il y a aussi le yuan numérique, qui semble devenir de plus en plus une alternative crédible au dollar pour le commerce international. Il y a le ministre des Finances brésilien qui suggère à l'Argentine de se passer du dollar et d'utiliser la devise chinoise. Du coup, est-ce que les BRICS sont en train de s'émanciper? Et la dédollarisation, ça concerne aussi l'ASEAN. C'est les pays d'Asie du Sud-Est. Ça regroupe divers pays comme la Thaïlande, l'Indonésie, Singapour, le Vietnam. Et en fait, ils semblent vouloir construire un nouveau système qu'ils sont en train d'élaborer. C'est ce qui avait été dit en avril dernier par les gouverneurs des banques centrales et les ministres des finances de ces pays. Ça concerne notamment les transferts transfrontaliers et ils semblent vouloir utiliser des monnaies de banque centrale, mais du coup en utilisant leur propre monnaie, mais en version crypto, les MNBC. Mais est-ce qu'on va pour autant vers une dédollarisation? Peut-être qu'il faut nuancer. Je suis tombé sur cette information de Good Value et en fait, selon Swift qui est utilisé pour faire des transferts bancaires, 46% des paiements mondiaux se font désormais en dollars. On voit ça là sur le graphique, il y a même une accélération. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une dédollarisation? Pas pour autant, j'ai l'impression. Par contre, c'est l'euro qui prend cher et qui se casse la gueule. Regardez le graphique, hein. C'est assez évident, il n'y a pas vraiment besoin d'en dire plus. Donc voilà, l'Europe va peut-être prendre cher. J'ai l'impression, hein, quand on regarde les signaux. Quand on regarde aussi les signaux, l'Indonésie pourrait être un des prochains pays qui adopterait le Bitcoin. C'est Samson Mo là qui en parle. J'ai aussi fait une vidéo sur le Bitcoin et l'Indonésie. Vous pourrez aussi retrouver ça sur ma chaîne YouTube, si ça vous intéresse. En fait, l'Indonésie, c'est le deuxième pays au monde qui a le plus gros potentiel pour faire du mining de Bitcoin en utilisant ses ressources naturelles, les rivières et tout ça, les centrales hydrauliques. Et en fait, ils ont un énorme potentiel. Ça leur apporterait un paquet de thunes, en gros. Du coup, ils ont tout intérêt à se lancer sur le mining. C'est aussi en Indonésie un des pays où il y a le plus fort taux d'adoption des crypto-monnaies. C'est une population de plus de 200 millions d'habitants. Donc en fait, ils ont beaucoup d'intérêt à adopter Bitcoin. Il va y avoir une conférence Bitcoin en Indonésie au mois d'octobre. Ce sera peut-être un truc à suivre, peut-être des annonces. C'est à espérer en tout cas. Et je terminerai sur cette info d'un partenariat entre Coinbase et X, donc anciennement Twitter 2.0, qui se transforme, qui évolue régulièrement. Et là, en fait, Coinbase, alors c'est pas un partenariat exclusif. Par contre, Coinbase teste des nouvelles fonctionnalités concernant le recrutement, un petit peu comme si c'était LinkedIn, et ils peuvent disposer sur leur compte Twitter des offres d'emploi s'ils recrutent dans tel ou tel domaine. Donc c'est une nouvelle fonctionnalité, ce sera étendu à toutes les sociétés, à toutes les entreprises qui ont le petit badge doré ici. Par contre, le fait que Coinbase le teste en exclusivité, en avant-première, ça signale peut-être quelque chose, parce que Coinbase, c'est la crypto, et quand on relie ça à l'obtention d'une licence pour X afin de fournir des services de crypto-monnaie, bah c'est peut-être un message qui est envoyé indirectement autour de la crypto dans un futur proche sur X. J'ai donc terminé mon petit programme, j'espère que vous avez apprécié, il y a eu beaucoup de bonnes nouvelles, on est toujours dans une période difficile au niveau du marché, mais voilà, il y a le terrain, il y a des bonnes choses, il y a un terrain qui est en train de se préparer peut-être pour des jours meilleurs. Bon, je crois que j'ai fait le tour, du coup, comme d'hab, je vais vous souhaiter une bonne soirée, on va souhaiter que toutes ces nouvelles positives construisent le terreau fertile pour le bull run, et puis voilà, du coup, salut à tous et à la prochaine.